Vive le Mali, vive le Burkina, et vive le Niger. Le Niger entier est pour le retrait du Niger de la CEDEAO. Parce que... On va parler aujourd'hui du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Ces trois pays ne nous disent pas. Si on comprend ce qui se passe, beaucoup de gens sont en train de parler, mais au fond, on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ces pays-là ont choisi aujourd'hui de quitter la CEDEAO? La CEDEAO n'est pas constituée de blancs que je sache. Donc, ces pays-là ne nous disent pas toute la vérité. Certains ont essayé de pousser des arguments, mais jusque-là, personnellement, moi, je ne suis pas convaincu. Quand je vois ça, quand vous regardez ces présidents-là qui sont tous militaires, ils ont tous y à toucher aux armes. Mais au fond de tout ça, je remarque que ces présidents ne nous disent pas toute la vérité. Il y a quelque chose qui est caché dedans qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Parce que quand on est président, on a la responsabilité de tous les pays. Mais ces présidents-là prennent des décisions qui, entre guillemets, est bien pour le pays, sans pourtant se poser des questions qui sont très pertinentes à l'intérêt de la population. Le président du Mali, le président du Niger, le président du Burkina Faso, se sont tous ralliés pour créer l'Alliance des États du Sahel, que vous connaissez déjà. Cette alliance-là a été créée pour eux. Si vous comprenez pas, c'est pour qu'ils puissent se protéger entre eux, ceux-là qui ont fait des coups d'État. En Afrique, les coups d'État, c'est quelque chose qui est déconseillé. Même la CEDEAO l'avait bien stipulé. Les coups d'État diplomatiques sont tolérés, tandis que les coups d'État qui ont trait aux armes sont strictement déconseillés et amènent de lourdes sanctions et de peines aux pays provocateurs de ces coups d'État. On voit aujourd'hui les jeunes dames du Niger se lamenter, dire que les sanctions sont en train de frapper tout Niger. Regarde, on a eu pas mal de décès. La coupure d'électricité, nous femmes, on souffre dans les maternités. Les malades, on n'a pas de médicaments. Ils nous ont fermé les frontières. Rien ne rentre, rien ne... Est-ce que vous avez respecté les règles stipulées par la CEDEAO? Ça, c'est la première question. Les gens ont toujours tendance à mettre Poutine devant. Ça, c'est le mal africain. Poutine, c'est un politicien. Ce que vous devez savoir, Poutine, c'est un politicien. Il vise tout d'abord ses intérêts. Quels sont les intérêts de l'Afrique dans tout ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Vous êtes là à supporter la Russie à tout moment. Demandez-vous, qu'est-ce que vous avez déjà vu de la Russie? Qu'est-ce que la Russie a déjà fait de mal en Afrique? Personnellement, je ne vois rien pour le moment. Alors, je vous conseillerais juste d'être sage. S'agissant de ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, permettez-moi le terme, vous allez être choqué par la révélation, par les choses que prévoient ces trois présidents qui aujourd'hui sont au sommet après avoir effectué des coups d'État. L'Afrique doit changer, mais l'Afrique doit changer comment? C'est ça la grande question. Ces présidents qui savent comment faire la guerre, ces présidents qui sont des hommes qui ne sont pas manipulables. Quel sera le sort de la France, de ces pays-là qui veulent tout le temps mettre leur nez dans l'Afrique? Beaucoup de présidents n'ont pas encore pris ce genre de décision. Beaucoup se cachent derrière la CEDEAO, qui est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Tout le monde veut se cacher. Personne ne veut se prononcer parce que nous sommes des pays africains, mais quand même nous sommes des pays indépendants. Nous avons choisi de créer la CEDEAO, État africain, pour avoir la stabilité économique dans nos pays et assurer une certaine paix. Mais aujourd'hui, on va voir, si on regarde les accusations qui pèsent sur la CEDEAO de ces trois pays, on comprend que la CEDEAO avait été corrompue. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégales, illégitime, inhumaine et irresponsable. La corruption est venue d'ailleurs, de ces pays-là qui veulent tout le temps nous coloniser, indirectement. Ils ne vous diront pas que nous sommes là pour vous coloniser, mais les intentions de Poutine dans tout ça doivent aussi être remises en question. Il a donné 250 tonnes de blé au Mali, mais sans pourtant rien demander. On le voit implanter ses ambassades dans ces pays-là. Poutine était loin de l'Afrique. Poutine ne s'occupait pas des affaires de l'Afrique, mais ces trois présidents, si vous regardez la vidéo où je parlais du sommet Russie-Afrique, si vous regardez très bien, vous allez voir Ibrahim Traoré serrer la main de Poutine. Si vous regardez encore plus loin, vous allez voir certains présidents bien ciblés, que je ne vais pas dire le nom ici. De là, on comprend qu'on ne nous dit pas toute la vérité sur tout ce qui est en train de se passer. Souvent, la population a toujours été sous-informée. L'Africain a été toujours impressionné par des fantasmes. Cette fois-ci, on se doit de faire les choses bien. Soit on adopte de traiter avec la Russie qui a le main blanche, qui n'a pas encore fait des ravages, soit voir
pouvoir envisager de partenariats plus poussés avec la Chine, qui est un pays très avancé du point de vue technologie. La Chine a une puissance assez considérable qui peut aider l'Afrique à avancer et à sortir de cette colonisation indirecte. On ne comprend pas quand on voit le cas du Sénégal, qui aujourd'hui, Diomaye Faye est devenu président, qui veulent aussi lutter contre Oncle Azate. Diomaye Faye est devenu président, ensemble avec son mentor, qui est son premier ministre Ousmane Sonko, quelqu'un que je respecte beaucoup, quelqu'un que j'envie beaucoup. Du point de vue stratégie politique, c'est un grand diplomate, c'est quelqu'un qui sait jouer avec la politique. Grâce à lui, aujourd'hui, Diomaye Faye est devenu président du Sénégal. Dès l'investiture de ce premier ministre-là, qui est Ousmane Sonko, il est déterminé à faire cette rupture du franc CFA. Le pays africain commence déjà à se réveiller, ça on le comprend. Certains sont en train de faire des efforts pour essayer de sortir l'Afrique d'une certaine manière. Quand on voit l'impression du franc CFA qui s'est fait en France, c'est quelque chose qui n'est pas normal, mais qui a longtemps été accepté par l'Africain que tu es, par l'Africain que je suis. Cette fois-ci, on se doit de bien faire les choses. Mais à savoir, la décision de devenir autonome, c'est une très grande décision. Ça ne sera pas une décision à prendre à la légère. C'est pourquoi la CEDEAO a donné à ces 3 pays une validité d'1 année, de 12 mois, pour qu'ils puissent bien réfléchir à leurs décisions. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali restent des membres importants de la CEDEAO et l'organisation reste engagée à trouver une solution négociée à cette impasse politique. Soyez très attentifs à ce que je vais dire maintenant. Ça vous est déjà arrivé de voir un petit du quartier essayer de menacer un nouveau grand frère venu d'un quartier? Ça vous est déjà arrivé, je crois certainement. C'est le cas du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui veulent jeter la pierre très loin en harcelant. C'est souvent parce qu'il sait, il a connaissance qu'il y a quelqu'un derrière lui, une grande puissance qui, en cas de quoi, va le seconder. Et il est sûr et conscient que son grand frère est fort. Le grand frère que je vous parle ici, c'est la Russie. Aujourd'hui, pour beaucoup d'Africains, la Russie est considérée comme un grand frère. Parce que même la France a peur de, entre guillemets, on va pas dire son nom. On comprend que l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mes ennemis sont aussi mes ennemis. Donc, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mes ennemis est mon ami. La politique d'aujourd'hui, c'est une petite réflexion. D'après vous, quels sont les intérêts potentiels de l'Afrique? Parce qu'on attend Poutine par-ci, la France à côté. On ne comprend pas là où l'Afrique se situe. Donc, on est où? Est-ce qu'on est là seulement pour subir les tensions de ces grands pays-là? C'est une petite parenthèse qui doit attirer notre réflexion. On est jeune, on se doit d'apprendre l'autonomie. Quand tu es dans une famille pauvre, tu te dois de te battre et non d'aller chez les fétiches qui lui aussi en retour va te demander une contrepartie. On doit faire très très attention du point de vue intérêt politique de l'Afrique. Les Maliens sont fiers, n'en parlons même pas pour le Burkinabé. Donc c'est quelque chose d'encouragé. Personnellement, je dis vive les États du Sahel, vive cette révolution de l'Afrique, vive cette sortie de la colonisation indirecte. Si tous les pays africains se rallient à cette cause, je vous assure que l'Afrique va se développer à une vitesse fulgurante. Mais vu que certains pays ont, entre guillemets, des dirigeants supérieurs au président, il n'y aura pas moyen de réaliser cette indépendance politique. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je voulais juste vous dire ceci. L'Afrique, c'est à toi de le changer. Ce n'est pas à ton président, ce n'est pas à la France de changer l'Afrique, mais c'est à l'Africain de changer l'Afrique. En ajustant la mentalité, beaucoup d'Africains ne réfléchissent pas comme il faut. Et moi, je suis contre les jeunes qui pensent que pour bien évoluer dans la vie, c'est mieux de quitter l'Afrique et d'évoluer ailleurs. Certes, tu peux avoir des opportunités d'études par excellence dans des pays bien ciblés. Ça, on ne condamne personne. Mais quand tu penses que l'Afrique, c'est de la merde, l'Afrique, c'est rien, c'est préférable pour toi de soit mourir et nous laisser tranquilles, soit tu likes la vidéo ou tu t'abonnes pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. On prie tous pour l'Afrique, pour les États du Sahel et pour tout ce qui va suivre, toutes les grandes décisions que ces pays-là vont prendre. Espérons que ça va influencer aussi d'autres pays à se relever. Dieu est à notre côté cette fois-ci. On n'a pas droit à l'erreur. Que Dieu vous bénisse. Surtout, never give up.